Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Le Roi Lion, version 2019 en prise de vue réelle. C'est réalisé par Jon Favreau et ça met en vedette les voix anglaises de Donald Glover, Beyoncé Knowles et James Earl Jones. C'est distribué par Walt Disney et disponible en magasin depuis le 22 octobre 2019. Dans la vague des adaptations en prise de vue réelle de ces classiques, Disney propose maintenant son chef-d'œuvre Le Roi Lion, fêtant cette année son 25e anniversaire. L'histoire est presque identique au récit du film d'animation. Le jeune Simba, futur roi de la savane africaine, sillonne le royaume auprès de son père, le roi Mufasa, et ce dernier prend à cœur justement de faire comprendre à son petit les enjeux de sa destinée. Cependant, Scar, le frère de Mufasa et ancien héritier du trône, n'est pas du même avis. Suite au plan machiavélique de Scar, la terre des lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, entraînant Simba à s'exiler. Avec l'aide d'amis un peu étranges, Simba devra apprendre à grandir et reconquérir ce qui lui revient de droit. Je trouve que le studio n'a pas pris beaucoup de risques pour ne pas décevoir non plus ses nombreux amateurs vraiment inconditionnels du film original. Certains passages ont été un petit peu allongés, mais on suit pratiquement pas à pas le scénario de 1994. Évidemment, la principale différence vient de son visuel. Jon Favreau a effectué un excellent travail il y a 3 ans lors de la refonte du livre de la jungle et il en remet encore plus cette fois-ci. La fourrure des animaux, leurs déplacements, également les insectes, l'herbe et le reste de la nature sont d'une précision incroyable, à l'exception peut-être d'un petit segment où j'avais l'impression que les protagonistes flottaient légèrement au-dessus du sol. Tous les personnages que vous avez adorés pointent leur bout du nez. En plus de ceux précédemment nommés, on retrouve Timon et Pumba pour une bonne dose d'humour, Nala qui est au cœur de l'intrigue romantique, les hyènes qui font encore la guerre aux félins, et également Zazu est toujours aussi bavard et comique en tant que majordome royal. Hans Zimmer, qui avait été extraordinaire au sein du dessin animé, est à nouveau à la barre de la trame musicale. C'est l'occasion de réentendre l'histoire de la vie, Je voudrais déjà être roi, Soyez prête, Hakuna Matata et L'amour brille sous les étoiles, reprenant également les paroles mot à mot. On retrouve aussi Pour toi, qui est en version anglaise qui s'intitule Spirit, qui est interprété par Beyoncé. Quand on regarde le film et que la musique commence, on n'a presque pas le choix de la fredonner en même temps, tellement elle a été marquante. En fait, l'ensemble des chansons ont été marquantes à l'époque du dessin animé. Visuellement, ce transfert en haute définition est magnifique. L'animation des animaux, leur fourrure, leurs déplacements semblent tellement réels. Vraiment ici, un très bon travail de la part du studio. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais DVS stéréo, français et espagnol 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio de Jon Favreau. On a un mode pour sélectionner les chansons ainsi qu'un mode karaoké. On a des featurettes qui concernent la musique avec Hans Zimmer, sur la construction du film et sur le processus de l'adaptation du film d'animation. On a More to be Seen qui présente 3 numéros musicaux à différentes étapes du développement. On a les vidéoclips Spirit par Beyoncé et Never Too Late par Elton John. On complète avec Protect to Pride qui est une vidéo promotionnelle afin de protéger les lions d'Afrique. On a également une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Le Roi Lion est un très bon film et donne des frissons à plusieurs moments. Cependant, le côté percutant vécu pendant le visionnement du long-métrage d'animation a disparu, ne laissant pas un sentiment aussi mémorable qu'à l'époque. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.